Pamela Anderson. La blonde d'Alerte à Malibu. Petit cerveau et un cœur gros comme ça. Elle me disait, prends-moi, fais-moi l'amour. Je dis non, je peux pas, je suis marié. Quand je me suis réveillé, j'ai regretté. Depuis, ma femme est jalouse de mes rêves. Alors je lui ai dit. Et toi, quand tu dors, un gémissant de plaisir en murmurant, ah oui, Brad Pitt, Brad. Sur le coup, je pensais qu'elle rêvait des soldes. Non. Elle m'a répondu, Brad Pitt, c'est différent. Bien sûr que c'est différent. Je fais la différence entre Brad et Pamela, même dans le noir. Les stars sont dans mes rêves. Et dans les magazines, Gala, Closer, Voici, que ça rapporte les people. Beaux, riches et célèbres. Ils ont tout. Et quand ils s'embrassent dans les films, ils ont droit à la jolie musique. Oh, non. Je suis sûr qu'ils ne sont pas heureux avec l'alcool, la drogue, le surmenage. Ces people font la fête tous les soirs, dansent dans les boîtes à la mode, si on en les met. Va au Brésil sans leur femme. Ça, je les comprends. Quand tu vas à Rio, tu n'amènes pas ta femme. C'est comme tu as la fête de la bière avec ta bière. Pat Manin, bienvenue dans Ciné Comptoir. Merci de me recevoir. Alors, on va essayer un petit peu de parler avec vous de votre art, de ce que vous faites comme artiste, mais en même temps, moi j'étais un petit peu surpris. Pat Manin, j'ai cru que vous étiez un artiste indien. Pourquoi avoir choisi ce nom? Apparemment non, parce que je suis très marseillais, ça s'entend. Et puis, Pat Manin, pourquoi? Bon, peut-être il y a des origines autres, mais Pat Manin parce que bon, mon prénom c'est Patrick, donc j'en ai supprimé la moitié. Et comme ma fille s'appelle Marina, je levais le milieu, et puis j'ai tout collé, donc ça tombait par hasard avec d'autres noms qui sont d'origine indienne. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites sur scène. Donc, vous faites du one-man show. Oui, one man show et avec des personnages aussi. Donc finalement, il y a quelques décennies. Oh, cette porte, c'est pénible. C'est pas grave, on n'entend pas trop dans le... Donc, il y a quelques décennies, il y avait très peu de monde qui faisait justement des personnages, mis à part Fernand Reynaud et peut-être quelques-uns, mais c'était très rare. Après, il y a eu une période de vide. Il est arrivé Eli Kaku. Et puis bon, il y a très peu de personnages aussi ensuite, et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'avec l'émission de Patrick Sébastien aussi qui a remis le cabaret à l'ordre du jour, j'ai dit bon pourquoi pas, et je me suis lancé là-dedans. Donc dans mon one man show, j'ai des personnages avec des accessoires et d'autres où je suis nu, enfin nu. Entre parenthèses, c'est l'image. Oui, c'est une image. Alors, quels sont ces personnages? Qu'est-ce que vous racontez? Ben, disons que c'est des... Pour les Marseille Un petit peu de Marseille, mais un petit peu, mais je voudrais pas tomber dans le cliché marseillais trop accentué. Donc finalement, mon inspiration elle vient de ce que j'entends à droite à gauche. Mais c'est vrai, souvent c'est sur des histoires vraies et qui sont amplifiées, et déformées, et pour le bonheur du public et de moi-même. Alors quels sont les thèmes que vous traitez? Quelques exemples de sketchs. Quelques exemples, donc il y a le parrain, il y a la mémère, il y a le Lascar qui sont dans mes personnages, le Mia de Marseille, parce que bon on est quand même à Marseille, il en faut un petit peu. Et puis sinon je traite de l'éducation, un peu du gouvernement légèrement, mais avec, comment je pourrais dire, pas dans le sens politique pur, quoi, je veux dire, avec humour, très léger. Et voilà, donc il y a tout un spectacle que j'ai environ... pas environ, précisément 14 sketchs. Et puis des fois, bon, j'enlève un ou deux pour permettre à quelqu'un de faire une première partie, ce qui fait plaisir aussi de faire participer d'autres personnes qui débutent, ou alors de mettre une ou deux chansons à la fin, parce que parallèlement, je chante un petit peu aussi. Ça fait combien de temps que vous produisez sur scène? Ça fait environ 4 ans. 4-5 ans, j'ai un peu perdu le compte, mais disons au départ j'ai fait quelques scènes ouvertes, puis des festivals du rire, donc j'ai débuté au Théâtre de Tati avec Eliane Zayan, qui est directrice de la culture Marseille MP 2013, et donc j'avais fait le festival 2006 au Théâtre de Tati, après en 2009 à l'Archange, toujours avec Eliane Zayan qui avait ouvert là-bas, et puis après les plateaux, les one-man shows, et voilà, et puis pour des œuvres caritatives également. Vous avez commencé à quel âge? Ouh, très tard. Ça fait rien, faut le dire, très tard, alors, mais j'ai pas de complexe là-dessus. Sur là, j'ai commencé, j'avais environ 44 ans et demi.
Maintenant j'en ai 55 et c'est pas un problème. C'est la santé, se faire plaisir sur scène et faire rire les gens. En même temps, il faut faire un apprentissage, c'est pas des métiers qu'on fait tout de suite, ça en plus. Oui, mais il faut apprendre comme tout, hein. On peut pas être plombier en un quart d'heure, voilà, donc il y a tout qui s'apprend et puis il faut insister, il faut travailler. Et pour vous aussi, les gens du public, si vous avez une passion, faites-le à fond. Alors, quelles sont vos prochaines dates? Donc, ça c'est une petite parenthèse aussi. Ma prochaine date est le 30 septembre, j'allais dire, ça passe si vite. Le 30 novembre, je suis à La Paillote, où justement on va débuter Elikaku, à la rue Château-Redon, dans le 1er arrondissement à Marseille. Donc là aussi, c'est typiquement très cabaret, et c'est pour ça qu'elle m'a pris, et que je passe régulièrement là-bas à La Paillote, parce qu'avec mes personnages, c'est ce que les gens y veulent, et la patronne, c'est ce qu'elle veut aussi. Et donc, ça fait plaisir à tout le monde, et donc il y a le repas, et une fois qu'ils ont bien mangé, quand ils sont au café, on attaque. Et c'est plutôt des plateaux là-bas. Donc on fait entre un quart d'heure et 20 minutes. Il y a généralement un chanteur. Il y a Banny, c'est son nom d'artiste, qui fait le côté cabaret avec New York ou d'autres numéros. Il y a Pat Mana qui fait le côté humour. Et puis quelquefois il y a des magiciens ou un deuxième humoriste. Pour l'instant, ce sont vos seules dates? J'ai d'autres dates, mais c'est plutôt des plateaux, j'en ai sur Vitrolles ou des scènes ouvertes pour rencontrer des collègues ou des fois pour faire plaisir à des gens qui m'ont fait un peu débuter. Donc je tourne un petit peu à droite à gauche et puis bon, ça tombe régulièrement. Voilà. Vous êtes ouvert aussi aux scènes de théâtre ou pas? Vous avez un manager? Non, je n'ai pas de manager et puis justement, bon, il me faudrait un manager ou un agent, je ne sais pas comment on appelle ça à l'heure actuelle. Mais voilà, mais donc j'aimerais avoir un agent justement pour pouvoir tourner beaucoup plus que ça, avoir plus de dates. Et puis bon, en même temps, ça fait travailler beaucoup plus et progresser beaucoup plus vite. Alors, vous avez choisi un extrait de votre spectacle pour les spectateurs qui sont ici présents et pour les spectateurs qui vont aussi vous regarder à travers cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez choisi comme sketch? Ben justement, on en a parlé tout à l'heure des sujets, donc celui-ci j'avais oublié, c'est sur les stars. Et puis le deuxième qui est réclamé assez régulièrement, c'est sur la mémère que j'ai appelée Véronique et qui est de la Barasse, donc tout le monde y connaît le quartier. Et voilà, donc c'est un personnage avec des accessoires. Et l'autre, il est sans rien, il faut que je me débrouille comme ça, mais c'est un plaisir aussi. D'accord, ben on va vous présenter au public et puis on espère que vous allez nous faire rire. Ben, c'est obligé, et puis allez, on y va de suite. Attention, il ne va pas nous faire le parrain avant quand même. Non, le parrain, c'est dans mon spectacle, dans mon one-man show, qui prévoit, je vous dis, 14 sketchs. Il y a le parrain, il y a d'autres personnages, il y a le Lascar aussi des cités. Et puis, bon, là, je fais autre chose, mais ça fait partie du one-man show. Vous avez un site où on peut voir vos... Oui, j'allais oublier. Bon, on peut me retrouver sur Facebook, Pat Mana, ou sur YouTube. Tapez YouTube, Pat Mana. J'ai un blog que j'ai mis un petit peu en sommeil, qu'il faudrait que je réveille. Mais sinon, vous tapez YouTube, puis Pat Mana, et donc il y a mes vidéos. Et justement, j'ai fait mon dernier one-man show il y a 2 semaines au Théâtre des Trois Actes, à la rue Barbaroux, à la hauteur de l'église des Réformés. Et ça s'est très bien passé. Il y avait un public très chaleureux. Voilà. Très bien. Alors, on encourage. Merci. Madonna se gratte l'oreille. On s'en fout. Britney Spears sur les salons de coiffure en faisant la gueule. Ça, c'est normal. Toutes les femmes râlent en sortant de chez le coiffeur. 65 euros pour être plus moche 40 ans. Combien? 35? Tu avais 35? Pour ça, certaines qui rêvaient de devenir stars ont écrit des livres. Le cigare magique de Monica Lewinsky. Bill Clinton a failli perdre son poste de président. Au tribunal, il a déclaré: je jure que je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont pris? Et Hillary Clinton. Les stars rêvent de sauver la planète. Elles donnent des interviews pour dénoncer le réchauffement climatique. Pour remédier à ça, facile. Il faut, primo, éteindre le volcan. Secondo, que les vieux arrêtent de se chauffer à 26 degrés comme en de juin. Dans mes rêves aussi, les stars féminines avec chaud aux fesses. J'ai viré les plus sulfureuses. Toi viré, toi viré, toi viré, trop mal coiffé. Jusqu'au moment où une seule est restée devant moi. La plus belle, la plus tendre, la plus amoureuse. Celle qui m'a aidé à mettre mes charentaises lors de l'embargo party. Celle qui m'apporte un café à mon réveil en me disant sensuellement: un sucre ou 2? La star qui partage mes rêves et qui m'a donné de vos enfants, c'est ma femme. Je te viens. Et je fais mes courses tous les 3 jours parce que mon mari, il bombarde. Hein.
Alors tu les prends tes clés, mais oh merde. Tu sais par qui j'ai eu tes nouvelles? Par les commères du quartier, comme d'habitude. J'ai appris que tu as divorcé. Ah, tu veux pas me parler? Ah ben c'est normal, hein. C'est ta vie privée, moi. Je respecte. Mais maintenant, elle a un copain. Il est pas beau, mais super gentil. Ils vivent ensemble. Tu vois? Même quand il est moche, ça n'empêche pas. Elle a aussi perdu sa maman. Oh, quel malheur. Bon, 89 ans, ça va. Elle est perdue à 150 ans, comme les tortues des Galapagos. Mais elle est morte tragiquement. Elle a pris l'avion le 11 septembre. Direction New York, via Milan, via Paris, via Francfort. C'est ça les compagnies low cost. Tu pars aux États-Unis et tu ramènes du gorgonzola, des saucisses et le maillot du PSG. Arrivée à Passy, la vieille, elle est tombée dans l'escalator. 2 vertèbres cervicales cassées. Elle est morte sur le coup. Du coup, quand elle m'a dit ça, oh, ça m'a cassé le moral. Moi qui d'habitude, prendre soin de mon corps, j'avais plus envie de rien. J'en avais la chair de vide. Il faut que je retourne faire les courses. Depuis des années, je me sers au Super U de la Barasse. Non, parce que je sais Marcel, non. Ils nous aiment pas, les gens de Saint-Marcel. Mais c'est réciproque, hein. C'est comme l'OM et le PSG. Tu sais ce qu'ils disent de nous vulgairement? Vulgairement, hein. Tu es de la Barasse, le col de Taras. C'est pas gentil, hein. Tu vois qu'ils nous aiment pas. Heureusement que je suis pas de Fos-sur-Mer. Tu n'as pas compris, toi? De quel quartier tu viens? Ah, tu veux pas le dire? Il vaut mieux, hein. Donc, en faisant mes courses au Super U de la Barasse, je prends que le style nécessaire. Parce que même là-bas, on voit bien que le pouvoir d'achat est en baisse. En baisse! De toute façon, c'est pareil. Hein. Ils te niquent quand même.